Figures are alarming as violence against women is on the rise in Cameroon, with the year 2023 drawing to a close. Some 57 cases of femicide have been recorded in Cameroon. The statistics are from Cliquez, a platform that specializes on women and children's rights and gender violence. As concerns femicides, we have registered 56 cases in just 266 days and 57 cases since the start of the year. And since yesterday, we've had an alert of 4 cases of domestic violence. According to Cliquez, fear and gaze of society are among the many reasons causing women not to denounce. I would say there are no measures to accompany women who are victims of violence. When she denounces, goes to the media, report the husband, what next? When she goes back home, she's severely battered by the same man. When you complain, you are being judged by the society. Why are you not married? Now that you have been married and you are a victim of violence, you want to return back. But the same people are the one that will tell you that don't go, that is marriage. You must support it. Some of them are like this. But the second thing I want to say, many women, they find themselves difficult to live where they have invested all their lives. The absence of accompanying measures on the part of government when a few victims denounce has further compelled most to die in silence. To begin, when they think about it, it's really difficult. And when child are there, you must find a stronger woman to take that decision. So it's very difficult for many to live at that time. But the last thing is also fear. Women fear a lot. Continuer à se taire. Keeping quiet and not talking is not a solution. She must look for a means to break the silence. Society does not at all seek ways to solve problems. Rather, they are judging. And that's why we need to continue in our sensitization against domestic violence. Cameroon's penal code punishes anyone who through violence or assault involuntarily causes the death of another with imprisonment of 6 to 20 years. Women have been called to save their lives by breaking the silence rather than dying in marriage. Transportation costs in Chang have skyrocketed, causing distress among residents. A distance of 100 francs now costs 200 francs. This price increase has made it difficult for the local population, particularly students, to afford transportation. The transport has really increased. The distance where at first we could pay 100 francs is now 200. At first, it was 150, but now it's 200. One of the primary factors contributing to the surging transport costs is the steep rise in fuel prices, coupled with the deteriorating condition of the route. As fuel prices continue to increase, riders find it challenging to maintain affordable price for their passengers. The price of fuel has truly increased. Here in Chang, there are high hills. We can't double passengers as in Douala. This is the reason the price has increased. Aside from the bad state of roads and fuel price increase that has led to high transport fare, several bike riders can't get access to some areas without having their complete document, making it possible for them to increase the price. There are materials of different categories and functions worth over 117 million CFA francs donated by the French Embassy in Yaoundé to the Delegation General for National Security on November 21st to help in the fight against rising criminal actions in different regions of the country. It is a collective work that we have with the Cameroonian police. Fourth-class equipments that can be used during war. It permits the police to work with serenity within sensible zones. It protects the police officers to better protect the population. It enables them fish out culprits,
terrorizing the population. Qui servent mieux leur population. The equipment received by the Secretary General, Baya Dominique, on behalf of the police family, will go a long way to empower the forces of law and order in their mission of maintaining peace. Les équipements et matériels de protection balistique. The equipment will reinforce the capacities of the different police units and its personnel and permits them put into use their professional know-how. Leur connaissance professionnelle. The materials will fully equip at least 75 personnel of the police force who will equally undergo a series of trainings to become more efficient. In this huge crate are doses of the RTS vaccine, which left Britain on this flight and landed at the Yaoundé Simalène International Airport on the night of November 21st, 2023. Developed by the pharmaceutical firm GSK, the vaccine is coming to the rescue of the Cameroonian population as well as the entire sub-region, which is still highly affected by malaria. Actually, worldwide, 1 child under 5 dies every minute from malaria. So this vaccine is there to protect the most vulnerable. 95% of cases and deaths occur in our region. The vaccine is endorsed by the World Health Organization after a thorough testing in different countries. It is therefore said to be a historic moment for the fight against malaria in Cameroon. WHO played an important role in ensuring through evaluations in 3 countries in Africa, in Kenya, in Malawi, and in Ghana, to make sure that the vaccine is safe. Over 1.7 million children in those 3 countries have already received the vaccine, and the vaccine has been found to be safe for children. So that this is why today it's an important day. It's really a celebration for Cameroon from the public health point of view. Welcomed by the Minister of Public Health, Manouda Malashi, accompanied by financial and technical partners, the 331,200 vaccines will remain in these boxes for better preservation due to its extreme fragility. The RTS malaria vaccine is designed to protect children aged between 6 to 24 months. And for these to be effective, 4 doses are required by each child. Important to note is that Cameroon is among the top 11 countries in the world most affected by the malaria disease. C'est à lui qu'on colle le brûlot devenu viral sur la toile, au vu de ses initiaux et de sa signature présumée apposée. Ibrahima Saïdou nie clairement en être l'auteur et laisse croire à un acte de cybercriminalité. Je ne connais pas où ça sort, on m'a signalé ça. Heureusement, je suis à côté de la maison, que j'ai directement dit à la maison. Au sein de la cour royale de Ngaoundéré, l'homme est le Galdima Fulbé, le Premier ministre. Le sommet de la nomenclature a, dans cette notabilité coutumière, il jure fidélité au 18e successeur de la dynastie d'Ardon Djobdi et fait savoir que la FADA, le Conseil des notables, est loin d'être fragilisé, mais uni dans cette épreuve. Tout le monde avec les lamidos, nous avons la chance d'avoir un lamido vraiment qui est exemplaire. En rappel, une correspondance présumée adressée au Premier ministre Tif Diongouté recommande au chef du gouvernement une enquête aux fins de destitution du lamido de Ngaoundéré, actuellement à sa 26e année de règne. Le nom de l'ex-imam limogé à la mosquée centrale y figure. Mais celui qui a fait cette ignoble, il va répondre à la justice, tôt ou tard. Les premiers bénéficiaires de cette destitution recommandée sont les princes de ce lamida. Personne n'est toutefois exempt de tout soupçon si la thèse d'un acte cybercriminel n'est pas écartée. Une plainte vient en tout cas d'être déposée aux autorités. Dans ces énormes caisses, des doses de vaccins RTSS antipaludiques parties de Grande-Bretagne par ce vol pour arriver à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans la nuit de ce 21 novembre 2023. Développé par la firme pharmaceutique GSK, plus d'1,7 million de doses ont été administrées durant la période de tests réussis
dans 3 pays. Donc c'est vraiment un moment assez historique et unique. C'est le premier pays en fait au Cameroun qui reçoit ces vaccins contre le paludisme. Accueillis par le ministre de la Santé publique, accompagné des partenaires financiers et techniques, les 331 200 vaccins que voici vont rester dans les cartons. Ils ne peuvent être manipulés vu leur extrême fragilité. Le vaccin RTSS contre le paludisme est conçu pour protéger les enfants de 6 à 24 mois et doit rester dans une température ambiante comprise entre 2 et 8 degrés Celsius. Développé grâce à l'expertise britannique, l'enjeu principal, c'est contribuer à sauver les milliards de vies. Pour ce faire, le Cameroun, figurant dans le top 11 des pays les plus touchés par le paludisme dans le monde, choisit d'implémenter ce vaccin dans 42 districts de santé. Il est dispensé en 4 doses. Sensibiliser, que nous puissions faire vacciner nos enfants pour pouvoir leur permettre de grandir dans de bonnes conditions. C'est un moment charnière dans la croisade contre le paludisme. Cette maladie qui décime des millions d'enfants en bas âge chaque année en Afrique. L'une des caractéristiques du vaccin RTSS contre le paludisme, c'est qu'il est administré par injection. Chaque flacon du produit contenant 2 doses. Dans le calendrier vaccinal, la cible, à savoir des enfants à partir de 6 mois, auront 4 contacts avec le vaccin antipaludique RTSS. Le premier contact aux premières doses à 6 mois, une deuxième à 7 mois, la troisième à 9 mois et enfin la 4e et dernière dose de vaccin interviendra à 24 mois. En ce qui concerne son efficacité, c'est elle qui a amené l'Organisation mondiale de la santé à homologuer le vaccin RTSS, puisque ce vaccin a permis d'éviter le développement des formes graves de paludisme chez plus d'1,7 million d'enfants dans le cadre pilote d'introduction au Ghana, Kenya et Malawi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dira d'ailleurs, parlant de cette avancée médicale dans la lutte contre le paludisme, qu'il s'agit d'un moment historique. Fin de citation. Autre caractéristique, le vaccin RTSS agit contre le Plasmodium falciparum, le parasite du paludisme le plus meurtrier dans le monde. Le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants âgés de 0 à 5 ans au Cameroun, 4e dans le monde. Sensiblement, un enfant meurt toutes les 2 minutes. Pour infléchir cette courbe, le gouvernement camerounais a récemment annoncé la gratuité de la prise en charge pour cette tranche d'âge. Hélas, l'initiative a du plomb dans l'aile. Nous avons constaté qu'il y a un gap budgétaire pour vraiment arriver à bout de cette politique publique concernant le palu. Au cœur des débats entre les députés de la Commission des affaires culturelles et les experts du ministère de la Santé, les questions liées à la fabrication locale des médicaments anti-palu, l'intersectorialité dans le combat anti-malaria et la question des plateaux techniques. Je me suis dit que voilà les gens qui ont lancé la couverture santé universelle sans tenir compte de la mobilisation du financement. Et moi je pense qu'au départ, c'est ce qu'on devait peut-être dire, comment allons-nous financer la couverture santé universelle? Les officiels du ministère de la Santé rassurent sur les initiatives en cours. Nous avons des comités multisectoriels pour lutter contre le paludisme et chacun des ministères est représenté. Nous intégrons effectivement des projets territoriaux décentralisés et heureusement pour nous que nous avons des expériences qui sont heureuses, qui pourraient être dupliquées comme la mairie de la Banlieue. Sur le long terme, la médecine traditionnelle est convoquée en renfort. Il est question de prendre exemple sur la Chine en faisant rentrer le thé à base d'artémisia dans les habitudes alimentaires locales. Dans cette interactivité, les élèves de Yaoundé et ses environs ici présents enrichissent leur stratégie de lutte contre le VIH et la consommation des stupéfiants tout en s'amusant. Au banc des enseignants du jour, des experts de synergies africaines contre le sida et les souffrances. C'est à cœur joie
qu'il renforce les stratégies d'attaque des jeunes qui, en plus d'être accros aux différentes formes de drogue, sont les victimes les plus nombreuses de la pandémie du siècle. Les apprenants sont réceptifs. Nous avons parlé des moyens de lutte contre le VIH/SIDA, notamment pour la catégorie des jeunes. Nous avons parlé de l'abstinence. Pour des personnes sexuellement actives, nous avons évoqué l'utilisation des préservatifs. Nous avons parlé d'utilisation. Il élargit les recouvrements, se retrouvent à être exposés aux drogues et au VIH. Le message passe. Tout ce que souhaite la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances. Confirmation faite par le secrétaire exécutif de cette ONG panafricaine au sortir des échanges avec le fer de lance de la nation. Elle est sensible à tout ce qui a trait, tout ce qui affecte le développement des jeunes et je pense qu'il était nécessaire d'adjoindre la lutte contre la consommation excessive des stupéfiants à la lutte contre le sida. Je crois que c'est cette raison qui justifie cette sorte de renforcement de la lutte parce que c'est deux fléaux très prévalents et qui peuvent vraiment hypothéquer l'avenir des jeunes. D'où la détermination de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, au front contre ces fléaux, le VIH principalement depuis 21 ans, d'intensifier la sensibilisation, engagement une fois encore démontré dans le cadre du 8e mois camerounais de lutte contre le sida, en vue de la célébration de la 36e journée mondiale y dédiée, prévue le 1er décembre prochain. In spite of its enormous potential, Africa still suffers from low productivity and competitiveness. As a result, the continent remains at the bottom of the global value chain. The manufacturing sector contributes less than 12% to the GDP of most African economies and only 1.9% to global manufacturing. Our infrastructure are not adapted. We still have low development capital contributions, meaning that our contribution to global value chains are so small, meaning that if you look at value chains in production, distributions, as well as certifications, African countries, their contributions are very low. Apart from these challenges, energy has also been identified as a real hurdle to Africa's industrialization. One main issue concerned regarding that problem of industrialization is the matter of energy. It is a lack of energy. We have not really succeeded on developing a real solution on energy matters, and that's why we are still at the back of the line concerning industrialization. To these experts, economic diversification, human capital, and change of mindsets could contribute in speeding up the industrialization process in Africa. We need to continuously push in for what is called human capital development. We need to foster regional trade with the African Continental Free Trade. Goods are to be traded. And when we talk about goods, we are talking about manufacturing goods. So we have to invest a lot of capacity building. We need to get the right machines. And when we talk about machines, we should create what is called multi-purpose transformation or processing units, machines that will facilitate people across the board to be able to carry out industrial transformations. For me, you have to change the mindset of the population, our manner of consumption, in order to work in our mindset to consume our own project, and that will oblige us to work on our industrialization to produce more and have a certain autonomy in our consumption. Exporting raw material only leads to the vulnerability of most African nations. There is therefore the need to rapidly diversify economies to close the gap between the rich industrialized nations and underdeveloped countries. The COVID-19 pandemic and the Ukrainian war has caused devastating effects on the economies of Central African states. Credit rates have noticed a sharp rise as well as increased volatility in the financial markets.
With a challenging financial context, governments and other stakeholders are seeking sustainable finance to invest in some priority sectors. We have an ambitious program to become an emerged country like most other African countries. The African Union says 2063 we are going to be emerged. This has been spread all over the continent. For Cameroon, it's 2035. The projects are huge and ambitious. We hope to become emerged, but emerged green. Industrialized green, communicate green, and everything is supposed to be green. So the thematic bonds, which are blue, social, and green, are in new instruments that will help us to mobilize resources easily. To mobilize these funds in the financial markets, government needs a regulatory framework. Stakeholders are therefore working on the document at this multi-sectoral meeting in Douala, November 22, 2023. We've been working with the government to help the government establish a framework for an ESG framework for the Republic of Cameroon. So this is really the final stage of this exercise. We're now coming together with the major actors and interministerial team that we've been working with to try and tie the loose ends and make sure that the framework that has been done so far is in line with the goals of the country, which is trying to raise sustainable financing in sometime next year. So our presence here today is to ensure that the regulatory framework is finalized according to international norms and standards, and that each and every one of us present here should get a full understanding, complement, so that we finalize and get a document that is approved internationally. The second part of the project has to do with the second party opinion that we are supposed to get from Standard & Poor's, which is a rating agency. They are going to give us the needed credibility that will permit us to mobilize resources, not only for the public, but also for the private sector. It should be noted that investors are interested not only on the return on their investments, but also on the choice of projects earmarked for financing. Visière par balle, ici présentée par l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France au Cameroun. Épaisseur 9 mm. Mais il n'y a pas que ces gilets. Dans le package, des casques et autres matériels de classe 4, d'équipements et de protection balistique d'une valeur de 117 millions de nos francs. Du matériel qui arrête de l'arme de guerre, du 7,62, du 9 mm parabellum, et donc qui permet aux policiers de travailler sereinement et confortablement dans des zones particulièrement sensibles où ils seraient amenés à intervenir. Voilà le matériel. C'est pareil pour les casques. Les casques, c'est des casques blindés, donc casques blindés avec des visières par balle de 9 mm d'épaisseur qui permettent également d'arrêter de l'armement de guerre. Il y a là de quoi équiper de la tête aux pieds 75 soldats au front en zone sensible du pays. La France, par cette action, renforce la stratégie nationale d'attaque déployée sur le terrain contre tout ennemi de la paix et la stabilité du pays. Ça arrive à point nommé, le Cameroun étant confronté à l'émergence de nouveaux phénomènes criminels en zone urbaine et à une mutation des modus operandi des malfaiteurs. D'où la reconnaissance du chef de corps ici représenté. Les équipements de protection et de surveillance balistique qu'offre la coopération policière française à la délégation générale à la Sûreté nationale répondent parfaitement aux besoins logistiques de la police camerounaise. Ensuite suivra la formation en 3D des opérateurs de drones prévue l'année prochaine. The Dominic Savio Catholic Church was full to capacity with friends, family members, fans, and music colleagues to Stanley Eno, who streamed to pay their last respect to the father of the urban music star who died at the age of 76. Fondly referred to as Eipe, Papa Aeroplane, Stanley's father is known to have played an important role to shape his son's music career. During the Requiem Mass, the clergy urges each and everyone not to give excuses in life, but enjoy every little time and thing they have while still alive. It was an emotional moment for the mourners who provided comfort to the aggrieved urban music star. The gentle soul of his father rest in peace.
He has lived for 76 years, and many people don't have the grace to live this long. Stanley is a brother, he's a colleague, and most especially, he is a key actor in the culture industry. And because I am also a key actor in this industry, we have to support each other in times of pain, like in times of joy. Toutes mes condoléances encore renouvelées, qu'il soit fort. Je sais que perdre un être cher, c'est pas facile du tout. Et qu'il sache que nous sommes avec lui pour le soutenir dans cette dure épreuve. One of Stanley's siblings paid tribute to the father. It's very difficult to lose a loved one, but remember, Papa has fought the Bakassi War. He has fought even the Makiza. Several times he left us home. Going to the war front. We thought he was going to fall at the war front, but he didn't fall there. He lived 26 years after retirement, so we are happy that he went. Just that the manner in which he went very sick. The farewell mass for the late father of Stanley Eno was a deeply emotional event that showcased the immense love and admiration held for the departed soul. Ce visage, ils ne le verront plus. Pa, Eno et Young Peter s'est éteint à l'âge de 76 ans après avoir combattu la maladie. Atteint d'une tumeur au cerveau, il laisse sa grande famille et ses amis dans la tristesse. Ce mardi 21 novembre, personnalités de la musique, des médias entre autres, étaient réunis pour lui dire adieu et apporter du réconfort à ses enfants, dont l'artiste Stanley Eno. Toutes mes condoléances encore renouvelées, qu'il soit fort. Je sais que perdre un être cher, c'est pas facile du tout. Et qu'il sache que nous sommes avec lui pour le soutenir dans cette dure épreuve. Papa Peter, c'est d'abord notre père, hein, nous tous. Donc au-delà de ça, c'est-à-dire ce n'est pas Stanley qui m'amène, c'est d'abord le papa. Et bien évidemment, nous sommes tous les fils de Papa Eno, donc par conséquent, nous sommes là. Et ce n'est qu'une étape, il y a une seconde, il y a une troisième, et puis il y a tout le temps. Il faudra toujours être auprès de la famille. C'est toujours très difficile de perdre quelqu'un de très cher. On est tous à côté de lui pour l'accompagner durant ces moments difficiles, pour qu'il reste fort pour lui et qu'il reste fort pour nous, parce qu'il nous apporte beaucoup de bonheur même d'ailleurs. À tous les gens qui l'aiment, des gens qui ne l'apprécient pas. C'est un moment de voir l'homme qui souffre, l'homme qui, comme chacun de nous, a perdu un proche. Pa, Eno et Young Peter étaient un modèle de détermination. Engagé pour l'armée en 1965, l'adjudant-chef a pris sa retraite à Bafoussam après avoir servi son pays lors de la guerre de Bakassi et sur bien d'autres champs. Personne sociable et fervent catholique, fils unique et orphelin, il bâtira une grande famille de 6 enfants et 13 petits-enfants qui pleurent son absence. It's very difficult to lose a loved one. C'est vraiment difficile de perdre un être cher, mais on se rappelle que papa a mené de nombreux combats. La manière dont il nous a quittés est triste, mais c'est la vie et on doit célébrer sa vie. That is painful. If not his life, we should celebrate his life. Pa Peter s'en est allé le 23 octobre, mais il reste éternellement dans le cœur de ceux qui l'aiment. Il sera porté en terre ce week-end dans le sud-ouest du pays. Ce sont 36 messieurs et 13 dames qui vont rivaliser d'adresse du nouveau des 16e de finale jusqu'au niveau de la finale. Le Tennis Club Asetna de Garoua accueille cette compétition rendue à sa 4e édition. Une autre organisation dans le Nord qui met en lumière les jeunes tennisman. Nos jeunes que nous avons sur le plan national, puisqu'il y a des jeunes montants, il y a des jeunes espoirs, il y a des jeunes juniors qui sont déjà en train de toquer à la porte des seniors. Je crois que on pourra voir, parce que c'est vrai que même l'ancien champion, il ne se laisse pas faire, et donc il faudrait que ce soit les jeunes qui doivent prendre les destins. Les cours de tennis abritent déjà les premiers matchs. Garoua Sahel Open tournament va permettre aux tennisman et tenniswoman camerounais d'enregistrer des points sur le classement national. Il y a 4 ans, les tournois nationaux ne se tenaient qu'à Yaoundé Douala essentiellement. Nous avons jugé utile de les organiser aussi de ce côté du pays pour que non seulement faire découvrir cette partie du pays à beaucoup de jeunes camerounais, et faire connaître le tennis à beaucoup de jeunes, essentiellement, mais au-delà des jeunes, à toute la population de la région du Nord. Pour l'édition 2023 de ce tournoi, des joueurs de tennis centrafricains sont conviés. Une nouvelle dimension internationale du tournoi, Garoua Sahel Open. Canal International.